la cuve, plutôt pas la cuve, mais l'autel d'airain qui représentait la repentance, qui était le type de la repentance, était la pièce la plus large de toutes les pièces, de toutes les fournitures dans le plan du tabernacle. Et le sang qui était versé à cet autel était le sang qu'on retrouvait partout sur toutes les autres fournitures et dans tous les autres processus dans le tabernacle. Le feu qu'on utilisait dans le tabernacle était le feu qui venait de l'autel de sacrifice. En cela, ça nous indique que la repentance va affecter tout le reste dans ta marche chrétienne. Nous devons nous repentir. La repentance n'est pas juste un sentiment ou une émotion ou un regret. La repentance est plus qu'un regret. La repentance est plus qu'un sentiment. La repentance est une décision. Ça implique une décision de tourner littéralement dos au monde et de marcher selon les voies de Dieu. Je me rappelle, Pasteur Graham nous racontait une histoire, une fille qui était à l'église et c'était l'appel à l'autel. Elle était dans un coin, elle priait, elle pleurait. Elle pleurait. Et le pasteur regarde, il dit, waouh, ça c'est vraiment le genre de repentance qu'on voyait dans l'ancien temps. Et il va prier pour elle et il lui demande finalement, est-ce que tout va bien ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, je suis en train de pleurer parce que mon copain m'a quitté. Tu peux pleurer et ne pas te repentir. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des larmes que c'est une repentance. Il faut qu'il y ait une décision d'abandonner le monde et de marcher selon la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons servir que ou soit Dieu ou soit le monde. Et quand on dit abandonner le monde, on ne dit pas qu'on va maintenant se retirer dans la forêt et puis vivre comme des ermites. Non. C'est-à-dire nos aspirations, nos priorités changent. Avant, on courait pour être quelqu'un dans le monde, mais on arrête cela maintenant, on court pour avoir une place au ciel. Et ça change. Et avant de faire quelque chose, je ne me demande plus si est-ce que ça c'est bon pour moi. Non, je me demande est-ce que ça c'est bon pour Dieu. Et ça change tout. Et vous savez, très souvent les gens qui ont des enfants vont changer leur vie. Dès qu'il y a un enfant à la maison, les priorités changent un peu. On ne décide plus seulement par rapport à soi-même. Est-ce que ça va être correct avec l'enfant, tu vois? Parce qu'il y a une nouvelle relation là. Mais dans notre relation avec Dieu, on doit faire cela, mais même à un autre niveau, parce que ce n'est pas seulement, je devais même, l'exemple de l'enfant n'est pas le bon exemple, je devais donner l'exemple d'un mariage, tu vois, quand une fille trouve un garçon ou un garçon trouve une fille, les priorités changent. En tout cas, ça doit changer. Allô? Et tu sais, si la fille aime la couleur bleue, subitement le garçon commence à porter le bleu tous les jours. Parce que sa priorité change. Allô? N'est-ce pas? La fille qui n'aimait pas le sport du tout, elle commence à connaître même le nom des joueurs qui jouent dans la Coupe d'Europe. Pourquoi? Parce que les priorités changent. Tu sais, quelqu'un a gagné notre cœur. Là, on commence à vouloir le plaisir de celui-là. On tire son plaisir dans le plaisir de l'autre. Et c'est comme ça que ça doit être avec Dieu. Nous devons tirer notre plaisir dans le plaisir de Dieu. Et quand Dieu se plaît en nous, oh boy, que nous sommes contents.
que nous sommes pompés. Il l'a approuvé. Tu vois. Et c'est ça. Donc, et c'est ça la repentance. Et nous devons nous repentir. Jean-Baptiste était un prédicateur dur, un prédicateur de la repentance. Et il appelait les gens les vipères. On lui demande, est-ce que c'est toi qui es lui? Il dit, non, non, non. Je ne suis pas lui, mais c'est lui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Regardez comment il... tu sais, en d'autres termes, il dit même de faire les souliers du Seigneur. C'est un grand honneur pour lui. Waouh! Et il avait raison. Nous avons chanté tout à l'heure, il est digne. On a dit qu'il est au-delà de digne. Ça veut dire de faire les souliers du Seigneur. C'est un privilège que Jean dit, waouh! Je ne suis même pas digne de faire cela. Et il est venu et il a annoncé la venue du Seigneur. Vous savez que la naissance du Seigneur a été annoncée. Et au fait, si on regardait les prophéties, on va le voir un peu plus loin, les prophéties qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, je peux dire que c'est la seule personne au monde qui a eu tellement de prophéties sur elle, et que tout cela s'est accompli. En fait, c'est ridicule quand on dit... Tu sais, j'écoutais la radio dernièrement et il y avait un soi-disant connaisseur qui parlait de la personne du Seigneur Jésus-Christ et de la Bible, au fait. Et il dit comment, apparemment, tous les évangiles ont été falsifiés pour... non, les livres d'histoire ont été falsifiés pour faire coïncider certaines choses. Et beaucoup... Et pour eux, il était soi-disant connaisseur, mais il disait que Luc n'a écrit que le livre de Luc. Pour lui, les épîtres là et le livre des Actes, il ne connaissait même pas cela. Il dit que Pierre n'a jamais écrit. À la radio, hein, il dit Pierre n'a jamais écrit. Le sang est monté à la tête. J'avais le goût d'appeler, mais regardez, ça ne produit jamais rien, ces choses. J'avais le goût d'appeler. Pierre n'a jamais écrit. Mais attends. Et ce sont des connaisseurs là. Anyway. Les prophéties concernant la venue du Seigneur, son lieu de naissance était prophétisé. Nous avions eu un enseignement extraordinaire là-dessus. Ils n'ont pas trouvé la clé. Attends un peu. Ah là là. Bon, je pense que je ne les ai pas dessus. Je pense que je les avais sortis hier pour les donner à ma femme. Oh là là. Bon, I'm sorry. Aïe. Désolé. Non, je ne les ai pas remis hier. Aïe. Bon, et donc, les prophéties sur la naissance du Seigneur, son lieu de naissance était prophétisé. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de l'enseignement que Bishop Woodward nous avait fait sur le lieu de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Waouh.
Et regardez, on va les lire, Michée, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Wow. Maintenant, regardez ceci. Il dit, et toi, Bethléem. Et Bethléem était aussi appelé Ephrata. Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Vous savez que juste pour mettre ceci en doute, il y a des historiens qui niaient l'existence de Bethléem. Et là, parce que Bethléem n'a jamais existé, donc la Bible serait fausse parce qu'elle fait référence à une ville qui n'a jamais existé. Et c'était dans les années 80, vers la fin d'année 80, je pense, qu'ils ont trouvé finalement une tablette sur laquelle, une ancienne tablette sur laquelle le nom de la ville était cité. Et ils ont finalement trouvé les vestiges de cette petite ville. Mais c'était difficile à trouver parce qu'elle était toute petite. Comme on dit ici, ce n'était pas une grande ville. Le Seigneur n'est pas né à Montréal. Vous voulez tous aller à Montréal, mais le Seigneur n'est pas né à Montréal. Et c'est petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, regarde, c'est lui qui dominera sur Israël. Là, il parle du Seigneur Jésus-Christ et il dit, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. En d'autres termes, oui, il va naître là, mais il n'a pas commencé là. Il va naître là, mais il n'a pas de commencement. Jésus est le seul qui précède sa naissance. Jésus est le seul qui a existé avant de naître. Nous tous, nous n'avons jamais existé avant de naître. Toi, tu n'as jamais existé avant de naître. Tu n'étais pas là. Mais lui, avant de naître, il existait. Maintenant, s'il existait avant de naître, il n'est plus un homme normal. Parce que nous n'existons pas avant de naître. Allô? Allô? Maintenant, s'il existait avant de naître, il existait en tant que quoi? Ou soit il était un ange, ou soit il était une divinité. Parce que les hommes ne préexistent pas leur naissance. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il était Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a existé en forme de Dieu, mais n'a pas regardé cela comme une proie. Il n'est pas venu en marchant sur la terre en disant « Je suis Dieu, regardez ce que j'ai fait ». Ce n'était pas un sujet de se montrer pour lui. Mais il s'est plutôt rabaissé. Il n'a pas marché comme Dieu sur la terre. Il s'est rabaissé comme un simple humain, comme un simple mortel à notre niveau, alors qu'il avait existé comme Dieu. Et extraordinaire, extraordinaire. Mais là, regardons un peu dans le livre de Matthieu, je pense que c'est Luc ou Matthieu. Attendez, je vais regarder rapidement.
Ah. Ouais. Regardons dans Luc. Et on va lire Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une crainte, d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Amen. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Wow. Et maintenant, regardez ceci. La question qui a été posée, c'était que l'ange vient et il dit, dans la ville de David, vous allez trouver un bébé qui est emmailloté, emmailloté dans un mangeoire ou une crèche. Et ça semble être pas une indication très claire. C'est comme si on te disait, va à Trois-Rivières, dans une maison, tu vas trouver un bébé ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la meilleure façon de donner une adresse. Allô? Comment est-ce que ces bergers ont su dans quel mangeoire ou dans quelle crèche ce bébé se trouvait pour aller justement là? C'est qu'on va se rendre compte que quand on étudie l'histoire d'Israël, Israël n'était pas permis de faire de l'élevage partout. Et surtout pas proche du temple. Et le seul élevage qui était permis proche du temple était pour les brebis qui allaient servir comme sacrifice pour le temple. Et c'était le seul lieu. Et cette bergerie avait toujours une tour, et c'est dans cette tour-là qu'il y avait ces mangeoires, et les bergers qui travaillaient là-bas étaient des bergers qui savaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour apprêter les brebis qui allaient servir pour le sacrifice. Et quand ils travaillaient, quand il y avait une brebis qui naissait et qui avait les caractéristiques qui la rendaient acceptable pour le sacrifice, ils la maillotaient et ils la mettaient dans la crèche afin que ces brebis ne se brisent pas ou ne soient pas souillées pour
le sacrifice. Déjà dès sa naissance, le Seigneur était traité comme une brebis sacrificielle. Et quand on dit à ces bergers, à Bethléem, il n'y avait qu'une seule place ou une seule tour. Donc quand l'ange leur dit, allez dans la crèche et vous allez trouver un bébé emmailloté, ils savaient même qu'est-ce que signifiait la raison pourquoi le bébé devait être emmailloté, parce que ça faisait partie de leur travail. Et ils se sont dit, leur joie était grande, parce que tout ce qu'ils faisaient comme type ou comme ombre était en train de s'accomplir maintenant dans son essence ou dans sa réalité. Et ils savaient exactement où aller, ils savaient exactement quoi chercher, et quand ils ont vu et ils ont pu confirmer, waouh, c'était exactement cela. Extraordinaire comment la parole de Dieu s'accomplit, c'est réglé dans les détails, à la virgule près. Ce n'était pas juste un lieu anodin, et c'est pourquoi ces bergers savaient exactement où aller, et ils savaient exactement quoi s'attendre, et ils savaient exactement quoi regarder. Et c'est vraiment extraordinaire. Oui, vas-y. Pasteur, est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que Marie s'est retrouvée avec l'enfant à cet endroit où on fait les sacrifices? Ouais, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place dans l'hôtel. Et ils ont cherché, tous les Holiday Inn étaient bookés. Tous les Ramada Inn étaient bookés. Et ils ont juste erré, et ils ont vu que là, il y avait une place où ils pouvaient entrer. Et ils sont entrés dans cette... ce n'est pas que, la Bible ne nous dit pas qu'un ange les a conduits là-bas. La Bible nous dit qu'ils ont juste trouvé une place dans ce mangeoire et ils sont allés là-bas. Et c'est là que ils se sont retrouvés. On serait tenté de dire c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard parce que Dieu ordonne les pas. Amen. Et c'est ça. Et attendez, je voulais regarder une chose. Pasteur, j'ai une question. Ouais, juste, j'arrive. Oui, vas-y, pose la question. Je ne retrouve pas ce que je cherchais. Il y avait une partie dans la Bible où ça parlait de... Joseph est allé dans sa famille, peut-être c'est moi qui... pour demander une place, ils avaient dit non, ils étaient trop... Non, pas dans sa famille. C'était juste dans... La Bible dit que c'est dans... Tu sais, ils n'ont pas trouvé des places dans les auberges ou dans les hôtels. Ouais. Et je pense, attendez, on va juste lire cela. Je pense qu'on l'a même lu, non? Ouais. C'est dans Luc chapitre 2, versets 6 et 7, on va dire, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. C'était un temps particulier parce que c'était un temps de recensement.
César avait ordonné le recensement. Donc plusieurs personnes sont retournées, chacun devait retourner dans son village d'origine pour se faire inscrire. Donc il y a eu probablement plusieurs personnes qui étaient à Bethléem en ce moment-là. Et le verset 7 nous dit, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça ne parle pas de... On sait qu'ils ont cherché de la place dans les hôtels. Il n'y avait aucune place pour eux. C'était tout fermé. Et souvent dans des films, tu vas le voir, Marie sur le dos d'âne et Joseph qui va, qui frappe. Et puis il y a un monsieur barbu qui sort, qui fait... Et puis il continue, il cherche. Mais... pas de place à l'hôtel. Fait que, et vous savez, quelque part, moi je dis toujours, le Seigneur ne fait jamais les choses juste sans raison. Mais moi j'ai toujours pensé que ça c'était une des plus grandes marques de son humilité, au fait. De l'humilité, combien il veut que nous soyons humbles. Tu sais, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances, là. Il aurait pu naître dans n'importe quelle famille royale. Et il aurait pu naître dans les meilleures villes de l'époque. Il aurait pu naître dans un palais, dans les meilleurs hôpitaux. Je ne sais même pas s'ils en avaient à cette époque-là. Mais, tu sais, chez nous, je ne sais pas chez vous si c'est comme ça, chez nous, il y a un moment, tu sais, dans l'ancien temps, il y a des gens qui naissaient, tu vois, dans une ville, mais dans la ville, il n'y a pas de maternité. On dit, par exemple, né à telle place, mais dans cette place, il n'y a pas de maternité. Et là, on s'est moqué de ces gens-là. Lui, il est né à la maison, il n'est pas né à la maternité. Parce que naître dans une maternité, c'était comme un signe de bien-être, on va dire. Lui, il est né à la maison. Mais le Seigneur aussi est né à la maison. Même pas à la maison, dans une bergerie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Sa place de naissance a été annoncée et il a été dit qu'il serait né d'une vierge. Ésaïe 7, on va le lire, Ésaïe 7, 14 et puis Ésaïe 9 à 5. Né d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi, oui. Ouais. Est-ce que pour que la prophétie s'accomplisse, est-ce que ça doit être exactement comment la prophétie, comme ça dit que ça va s'accomplir? Est-ce que ça doit être exactement? Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par exactement, mais la seule façon de vérifier que si une prophétie s'est accomplie, il faut qu'on voit ce que la prophétie dit être fait. Maintenant, ce n'est pas tout ce qui est fait qui va être considéré comme une prophétie. Il va y avoir une particularité. Je vais donner un exemple. Par exemple, une de ces prophéties, on va le voir tantôt, ça dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Il n'y a pas un seul os du Seigneur qui va être brisé. Moi, je n'ai jamais eu de fracture. Mais cela ne veut pas dire que je suis Jésus maintenant, aujourd'hui. Là. Je ne peux pas dire que ça, c'est l'accomplissement de la prophétie.
Oui, ça c'est un bon exemple parce que tu dis que ça disait que ces os ne seraient pas cassés comme brisés. Mhm. Quand on l'a battu, humilié, ses os n'étaient pas brisés. Non. Pour le verset qu'on vient juste de lire, quand il dit que une vierge enfantera et puis son nom sera Emmanuel, Mhm. pourquoi après et dans Nouveau, ça dit que son nom sera Jésus? Si dans les prophéties, ça dit Ouais. Emmanuel. C'est ça Ben, que il faut comprendre maintenant qu'est-ce qu'il veut dire par qu'est-ce que Emmanuel signifie et qu'est-ce que Jésus signifie. Moi, je m'appelle Dieudonné et je m'appelle aussi Kaosi. Si on m'appelle Kaosi, cela ne veut pas dire que je ne suis plus Dieudonné. Et j'ai toujours dit que et ça, c'est un des noms du Seigneur Jésus qu'on n'utilise pas souvent. Et il y a une raison pourquoi les gens aujourd'hui n'utilisent pas Emmanuel. Mais il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jésus. Il n'est pas limité à... l'ange n'a pas dit, Ésaïe n'a pas dit qu'il s'appellera juste Emmanuel et rien d'autre. Quand Ésaïe dit il s'appellera Emmanuel, il est en train de nous donner un message parce que Emmanuel signifie Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Et quand l'ange nous dit tu vas l'appeler Jésus, et il nous dit pourquoi tu vas l'appeler Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Et quand tu dis Emmanuel, c'est Jéhovah parmi nous. Quand tu dis Jésus, c'est Jéhovah qui nous sauve. Jéhovah est venu parmi nous pour nous sauver. Donc les deux noms décrivent tout ce que le Seigneur est venu faire. Et il y a c'est ça. Parce qu'il y a deux problèmes, je ne vais pas dire problème, mais il y a deux choses qui Mhm. arrivent avec ça. C'est parce qu'il y a un verset qui dit il n'y a aucun autre nom sous le ciel, mais nom c'est singulier. On ne peut pas utiliser, est-ce qu'on peut utiliser deux noms quand c'est un nom qu'on doit utiliser? Ouais, quand il y a le verset qui dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel, tu n'as pas fini le verset, par lequel nous puissions être sauvés. Oui. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus, nous ne sommes pas sauvés par le nom d'Emmanuel. C'est Mais- pourquoi il dit, vous faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Mais parce que Emmanuel signifie Jésus, Dieu parmi nous, mais Jésus signifie Dieu nous sauve. Alors, je ne vois vraiment pas de conflit là-dedans. Il a choisi que le nom qui exerce l'œuvre du salut, c'est le nom de Jésus. Parce que ça veut dire Yahweh ou Jéhovah qui sauve. Oui, dernière chose, c'est parce que quand on baptise quelqu'un, on ne Mhm. le baptise pas au nom de Jéhovah. Donc, on baptise au nom de Jéhovah, de Jésus. Non, mais on ne dit pas Jéhovah, on dit Jésus. Ouais. Quand on baptise quelqu'un, on ne dit pas au nom d'Emmanuel et puis on dit Jésus. Mhm. La question c'est comment on sait c'est Jésus le bon nom et ce n'est pas Emmanuel qu'on devrait être tous. Ce n'est pas une question de bon nom ou une question de nom pas bon. Tous les noms sont corrects du temps que tu les utilises dans le bon contexte. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu étudies ta Bible, tu verras que dans l'Ancien Testament, à chaque chose que Dieu faisait, on lui attribuait un nom par rapport à cette œuvre-là. Tu es au moins d'accord avec cela? Mais est-ce que cela fait que les autres noms ne sont plus bons? On dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tzidkenu. Mais si on est d'accord qu'il n'y a pas de conflit, c'est parce qu'on comprend que chaque nom est donné par rapport à l'œuvre que Dieu fait dans un moment précis ou dans la vie, dans une situation précise. Tu vois? Maintenant, quand tu viens au Nouveau Testament, l'œuvre suprême que Dieu va faire, c'est l'œuvre du salut. Toutes les autres œuvres sont temporaires. Le salut, c'est la plus grande chose que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Et
tu sais, Dieu peut te guérir, mais si tu n'es pas sauvé, tu vas mourir quand même et tu vas aller en enfer. Même Dieu peut te ressusciter, mais si tu n'es pas sauvé, tu vas mourir quand même et aller en enfer parce que tu n'es pas sauvé. Tu vois. Alors, le salut est au-dessus de tout. Et l'œuvre du salut est faite comme pour tous les autres. Le nom était déterminé par ce que Dieu faisait. L'œuvre du salut est aussi déterminée par ce que Dieu fait. Et c'est pourquoi Jésus, c'est Jéhovah qui sauve. Yehoshua en hébreu, c'est Yahweh qui sauve ou Jéhovah qui sauve. C'est ce qu'on appelle Jésus. Et c'est l'œuvre du salut. Ben, on utilise le nom qui parle du salut. Et maintenant, vu que le salut, c'est le top, ben, c'est pourquoi le plus grand nom, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas Jéhovah Jireh, ce n'est pas Jéhovah Shammah, c'est Yehoshua qui est le plus grand nom. Et il n'y en a pas, parce que c'est le plus grand, c'est l'œuvre la plus grande qu'il va faire. C'est pourquoi ce nom surpasse tout. C'est pourquoi la Bible dit, ben, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il faut le faire. Il n'a pas dit au nom d'Emmanuel, il a dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, tu vois. Emmanuel signifie un acte. Dieu est parmi nous. Mais Dieu a été parmi plusieurs personnes. Mais toutes ces personnes n'ont pas été sauvées. Judas était là, alors que Dieu était là. Mais Judas n'a pas hérité de l'œuvre Jésus. Il a peut-être pris part à l'œuvre Emmanuel, parce qu'il a côtoyé. Mais l'œuvre Jésus, ça n'a pas eu d'effet sur lui. Tu vois. Mais ça, c'est le sublime. C'est le sublime. Il peut être Emmanuel aujourd'hui pour nous, mais est-ce qu'il est Jésus pour nous? Il peut être Emmanuel, il est Emmanuel pour le monde, mais il n'est pas Jésus pour tout le monde. Pour qu'il soit Jésus, il faut que je sois sauvé. C'est un peu ça. Mais s'il n'est pas Jésus pour le monde, il n'est pas Emmanuel pour le monde non plus. Ah oui, il est Emmanuel pour tout le monde, parce qu'il est dans le monde. Mais pas pour les personnes qui ne l'acceptent pas. Oui, il est là. Même si tu ne l'acceptes pas, il est là. Regarde, moi, même si je n'accepte pas le frère Simplice, s'il est là, je ne peux pas faire autrement. Là. Je ne peux pas nier qu'il n'est pas là. C'est ce que je veux dire. Le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas dire que Jésus n'est pas venu là. Ils ne peuvent pas tu sais, c'est comme, regarde, il est là, il est là. Ok, tu n'es peut-être pas d'accord avec lui, mais tu ne peux pas nier qu'il est venu. Et ça, c'est un fait. Tu sais, c'est même ridicule de nier qu'il est venu parce qu'on compte à partir de sa naissance. On est en 2022 par rapport à quoi? Le monde, alors, ils ne peuvent pas nier là. Ils ne peuvent pas nier Emmanuel. Impossible de nier Emmanuel. Ils peuvent nier Jésus. Oh oui. Mais Emmanuel, s'ils nient Emmanuel, on dit 2022. C'est tout simple. Mais le nom, c'est Jésus, c'est le nom ultime. C'est le nom final. Et regardons un peu, je pense Matthieu nous parle un peu de deux en même temps. Et Matthieu... regardez Matthieu à partir du verset 18. Matthieu 1, 18. Vas-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait,
Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, on voit qu'il parle de Jésus pour cet enfant et il dit pourquoi on va l'appeler Jésus? Parce que il va sauver son peuple de leurs péchés. Maintenant, continue. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, là, les deux noms sont dans le même chapitre et en référence au même enfant qui va naître. C'est juste ça. Mais ces noms ne sont pas donnés juste comme ça. Ces noms ont toujours une signification. Il y a toujours un message dans le nom. Et Dieu, pour Dieu, les noms, c'est important. Et je pense que pour nous aussi, les noms, c'est important. C'est rare. Je pense que j'ai déjà vu ça une seule fois, mais je n'ai jamais vu, j'ai déjà vu une seule fois dans mes 52 ans d'existence. Une seule personne s'appelait Jézabel. Jézabel. Ce n'est pas un nom qu'on donne souvent aux enfants. Pourquoi? Parce que il y a des noms qui sont de bons noms, mais à cause de ces choses, qui ont pris une mauvaise connotation. Là. Judas. Est-ce que c'est rare de voir un enfant qu'on donne le nom de Judas, et pourtant c'est un bon nom. Judas, ça signifie louange. Saül. Ouais, mais Saül, j'ai dit le nom de Saül, on n'en voit pas. Paul, oui, on voit parce que Paul a changé son nom. Et il était Saul, il est devenu Paul. Mais Saül, à cause d'abord de Saül, puis à cause de Paul, sa vie avant de devenir Paul. C'est rare de voir des Saül. Est-ce que il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'appelle Saül ici? Toi, tu connais Jézabel, tu connais Saül? Toi, qui tu fréquentes? Il y a des noms comme ça que, parce que on ne veut pas avoir le bagage du nom. Mais, le nom pour Dieu, c'est important parce que le nom a toujours une signification. Il va donner le nom par rapport à ce qu'il veut faire, en fait. Amen. Donc, c'est ça. Jésus s'appelait aussi Emmanuel. Mais les gens évitent de l'appeler Emmanuel. Et la raison, ce n'est même pas que, ces deux autres noms. Non, les gens ne veulent pas l'appeler Emmanuel aujourd'hui pour une raison. C'est parce que quand ils disent Emmanuel, ils disent Dieu parmi nous. Et quand ils disent Dieu parmi nous, regarde, tu dis Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est Dieu, tu dois être unicitaire. Parce que si tu dis c'est un autre, tu viens d'en avoir deux. Il est le seul et unique vrai Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Et voilà. Donc, il y a eu plusieurs prophéties annoncées sur le Seigneur Jésus-Christ. Encore, Ésaïe 7, 14 nous dit qu'il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Maintenant, regardez, c'est comme, prenons les deux maintenant. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5, maintenant, par la suite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. J'aime ce passage. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Ce fils, il est admirable, n'est-ce pas? Vous pouvez dire ce fils. Qui est admirable? Ce fils.
Uh-huh. Conseiller, Qui est conseiller? Ce fils. Dieu puissant, Ah, qui est Dieu puissant? Ce fils qui nous est né. Dites-le. Ce fils. Ne commencez pas à hésiter maintenant. Dieu puissant. Père éternel, Attends. Il dit Père éternel. Qui est Père éternel? Ce fils qui nous est né là. Et Prince de la paix. Wow! Wow! Donc, quand on le prend avec Ésaïe 7,14, Ésaïe 9,5, ben, Dieu parmi nous, parce que c'est pourquoi ce Fils est le Dieu puissant parmi nous. Ce n'est pas un Dieu junior, c'est le Tout-Puissant. Il n'y en a pas de Dieu junior. Il n'y a pas deux esprits divins. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Et c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ dans sa plénitude. C'est pourquoi il est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Oh là là, Jésus, oh Jésus. Vous savez, il ne pouvait n'être que Dieu. Il ne pouvait pas être autre chose. Maintenant, regardez ceci. Je suis en train, je retrouvais un livre, je l'ai retrouvé en français. C'est intitulé, le livre est intitulé La signature de Dieu. Allez chercher ce livre. Il est bon. Il y a beaucoup de... Ça a été écrit, je pense, par un journaliste qui ne croyait pas que Dieu existait, qui prenait les chrétiens comme des fous. Et il est allé faire une enquête pour voir vraiment qu'est-ce qui motivait ces gens à croire dans des fables comme ça. Et là, quand il a commencé à faire ses enquêtes avec des méthodes journalistiques, il est arrivé à la conclusion que Dieu existe et il est devenu croyant. C'est un bon livre. Il y a beaucoup de bonnes informations là-dedans. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre qui est basé, qui parle des prophéties. Et il a appliqué une méthode de probabilité pour chaque prophétie. Par exemple, il y a des prophéties qui sont faciles à accomplir et d'autres qui sont difficiles à accomplir. Par exemple, trahi par un ami. Qui a déjà été trahi par un ami? Oh boy, presque tout le monde. Et si vous n'avez pas été trahi par un ami, c'est parce que vous n'avez pas d'amis. Tout le monde a déjà été trahi par un ami. Mais non. Alors, les probabilités accordent un facteur 10 à cela, à cette prophétie. Maintenant, par exemple, il dit aucun de ces os ne sera brisé. Donc, il ne sera jamais fracturé. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été fracturés ici? Bon, un peu moins déjà. Tu vois. Donc, il donne un autre facteur. Je ne me rappelle plus exactement. Mettons 10 exposant 3. Maintenant, et des plus petits aux plus difficiles. C'est comme par exemple, on partagera ses vêtements et on tirera au sort sa tunique. Bon, ça n'est arrivé à personne ici. Allô? Bon, il accorde à cela, peut-être ça pouvait arriver à quelqu'un dans une circonstance, il va accorder à cela peut-être 10 exposant 12. Chaque prophétie, selon les calculs de probabilité, que cela arrive à quelqu'un, il y a un calcul que tu peux faire. Maintenant, pour que toutes ces prophéties arrivent à la même personne, il faut multiplier les probabilités. Il y a des prophéties que les probabilités sont nées d'une vierge. En tout cas, c'est très élevé. On va dire 10 exposants, je ne sais pas moi, 1000 ou whatever.
Mais non, il dit que quand tu prends tout cela, toutes ces prophéties qui ont été annoncées sur Jésus, et que tu les mets ensemble, les probabilités que cela arrive sur quelqu'un, je me rappelle plus les chiffres, c'était 10 exposants, je ne sais pas, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Presque nul, au fait. Et il dit que c'est comme si tu prenais l'État du Texas. Tu creusais un trou de, je ne sais pas moi, 1 pied de profond. Et tu faisais des billes de 1 centimètre de diamètre. Et ça, pour remplir ce trou, à la grandeur du Texas, ça prenait le nombre là. Et maintenant, tu prends juste une bille d'une couleur différente. Tu jettes ça là-dedans, la grandeur du Texas. Puis tu mélanges tout cela. Et tu prends quelqu'un, tu lui bandes les yeux. Les chances qu'il prenne une bille et que ce soit cette bille qui est de différentes couleurs, d'une shot, c'est ça les chances que toutes ces prophéties arrivent à la même personne. Regarde, ce ne sont pas des probabilités qui ont fait que ces prophéties sont arrivées, c'était conçu. En fait, il a mis ce chapitre pour démontrer que ce n'est pas un hasard, c'était un plan. Et Dieu est venu selon un plan. Ce n'était pas un hasard, c'était calculé. C'était calculé. Regardez, Genèse 3,15, c'était la sémence d'une femme. Ça, c'est impossible à être accompli. Cela a été accompli dans Matthieu 1,20. Ésaïe 7,14 que nous avons vu, né d'une vierge. Ça a été accompli dans Matthieu 1,18 que nous avons lu. Genèse 49,10, il sera de la tribu de Juda. Et quand il bénissait les enfants de Jacob, il a dit, de toi Judas sortira le sceptre et Michée, le lieu de sa naissance. Nous l'avons lu. Et il a dit même où il allait naître. Waouh! On lui présentera de cadeaux à sa naissance. Psaume 72, 10. Et cela a été accompli. Jérémie 31, 15 nous dit que Hérode va tuer les enfants à cause de lui. Et toutes ces prophéties se sont accomplies. Toutes les prophéties ont été données dans l'Ancien Testament et ils se sont accomplis tous dans le Nouveau Testament. Et les seules prophéties qu'on attend, c'est son retour. En ce qui le concerne. Et Jésus les a accomplies toutes. Il les a accomplies toutes. Ses mains, il sera précédé par un messager. Nous avons parlé de Jean-Baptiste. Il entrera à Jérusalem sur le dos d'un âne. Toutes ces choses. Et il a été trahi par un ami, vendu pour 30 pièces d'or. Tout cela est arrivé. Écoutez, son côté sera percé. Et cela est arrivé. Moi, cela m'a toujours... Je sais que c'est Dieu, mais je ne peux pas m'arrêter d'être émerveillé. C'est un païen, un Romain qui ne connaît rien. Il vient et il regarde ces gens, il est mort. Et puis il les perce sur le côté. Il faut le faire. Il faut le faire. On ne peut pas l'accuser d'avoir lu les écrits des Juifs. C'était un Romain pour l'amour de la vérité. Là. Et la Bible nous dit, parce que ça c'était, regardez un peu ceci. C'était une coutume ou une pratique. Quand on crucifiait les criminels, maintenant, vers la fin de la journée, s'ils étaient encore vivants, on ne voulait pas les descendre de la croix alors qu'ils étaient vivants. Pour accélérer leur mort, on les brisait les jambes. On brisait leurs tibias.
Et quand on brisait leur tibia, ben, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur leurs jambes. Le corps s'affaissait et les mains étaient attachées comme ça, écarquillées. Le poids de ton corps compressait ta cage thoracique. Et ça réduisait ta capacité de respirer. Et ça accélérait comme ça ta mort. Et si tu n'étais pas mort, ben, si tu étais déjà mort, quand on te brisait les jambes, il n'y avait pas de réaction, ben, on savait que tu étais mort. Et là, ils viennent, ils voient que, ben, ils brisent les jambes de l'un, puis ils brisent les jambes de l'autre, et ils voient qu'il n'y a pas, ben, tu sais, je ne sais pas s'ils étaient morts déjà ou pas, mais quand il arrive au Seigneur, il dit, ah, lui, il est mort. Mais pour confirmer sa mort, il ne brise pas les jambes comme c'était la tradition. Il lui enfonce l'épée dans le côté et l'eau et le sang sortent. Waouh! 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 Non seulement une prophétie est accomplie, mais un schéma est établi. Ce qui était nécessaire pour la naissance de l'épouse, pour la naissance de l'Église, vient d'être rendu disponible. Et c'est pourquoi Jacques peut écrire, Jésus-Christ n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Oh, maintenant, regardez ceci. Quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, plutôt, quand tu t'es fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ben, il y a l'eau seulement. Et Jacques nous dit, Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'eau et le sang. Et ça prend l'eau et le sang pour l'épouse. Adam était endormi. On a ouvert les côtes, on a pris le côté, on a pris une de ses côtes, on lui a fait une épouse. Mais Christ a été endormi, on lui a ouvert aussi les côtés et on a fait une épouse pour lui, alléluia, pour Adam. On n'avait plus l'os, mais pour l'épouse de Christ, on a pris l'eau et le sang. C'est pourquoi nous passons par l'eau et le sang pour être son épouse. Oh Seigneur. Et Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il a été enseveli dans la tombe d'un riche. Il n'avait pas de tombe à lui. Vous savez, ces gens-là étaient... certaines personnes font ça même ici, aujourd'hui. Avant de mourir, ils achètent déjà leur place où on va les enterrer. S'il y en a un parmi vous qui a fait ça. Bon. Ouais. Et tu sais, à l'époque, là, il y avait des riches qui faisaient cela. Et il y a un riche, qui avait déjà préparé sa place d'ensevelissement. Et là, quand Jésus est mort, vous savez, c'est le Dieu de gloire, mais il n'avait même pas une place pour être enterré. Quelle humilité! Quel exemple d'humilité et de simplicité. On a dû emprunter une tombe pour 72 heures. Un jour, je prêchais, le Seigneur m'a mis à cœur de dire ceci. Il n'a pas voulu s'acheter une tombe parce qu'il n'en avait besoin que pour 3 jours. Pourquoi acheter une tombe si tu vas juste l'utiliser pour 3 jours? Va juste louer. Tu n'achètes pas une voiture si tu en as besoin juste pour 3 jours. Tu vas juste louer. Il en avait juste besoin pour 3 jours. Et il est allé. Alléluia. On ne peut pas s'imaginer qu'avec tout ceci, que les gens doutent encore. Vous savez pourquoi les gens doutent? Parce qu'ils ont choisi de ne pas croire.
La foi n'est jamais le produit d'une démonstration. On peut te donner toutes les preuves que tu veux. Ce n'est pas ça qui va te donner la foi. La foi est toujours un choix. Tu vas toujours choisir de croire. Si c'était l'évidence qui produisait la foi, on allait avoir plus de gens qui croyaient aujourd'hui. Mais c'est le choix. Et ça, je suis convaincu que c'est le plus grand privilège que Dieu nous a donné. Et c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Et c'est la démonstration, c'est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu pour l'homme que de lui donner le pouvoir de choisir. Nous allons choisir d'aimer Dieu. Nous allons choisir. Oh là là, je dois récupérer encore de la fin de semaine. Nous devons choisir de servir Dieu. Nous devons choisir d'aimer Dieu. Nous allons choisir de croire. Amen. Vous savez, tous nous avons la foi. Mais nous choisissons toujours de l'exercer à différentes choses. Et laissez-moi vous donner un exemple. Connaissez-vous une équipe de hockey qui s'appelle les Canadiens? Avez-vous réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui croient en eux? Et pourtant, ils ne gagnent pas vraiment. Oh oui, peut-être qu'ils avaient gagné dans le passé. Certains d'entre vous n'étiez même pas nés lorsqu'ils ont gagné leur dernière coupe. Là. Allô? C'est quoi, 92, 93? 93, qu'ils ont gagné leur dernière coupe. Ça, en 2023, là, ça va faire 20 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. Mais il y a des gens qui déchirent leur chemise pour les Canadiens. Il y a des gens qui payent des billets de 400 $ pour aller voir les Canadiens. Oh, qu'ils ont la foi dans le Canadien. Mais aucune démonstration, pas de victoire. Et là, vous voulez que... Ah! Ils appellent même ça la Sainte Flanelle. Non, moi, je ne suis pas le hockey. Hein. Bon, les Canadiens, on les appelle la Sainte Flanelle. Hein? Ben, je ne sais pas. Parce qu'il y a la foi impliquée, peut-être. Ah là là. Alléluia. Et c'est vraiment ça. La foi, c'est vraiment le produit d'un choix. Ce n'est pas le produit d'une démonstration. Tu choisis. Là, je vais me mettre dans les troubles. Je vais laisser seulement. Je vais laisser seulement. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Oui. C'est combien de prophéties qui ont été accomplies sur le Seigneur Jésus? Là, je peux en voir ici ce qu'on peut. Mais il y a des versets qui ont peut-être même 2, 3. Mais on peut compter le verset ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Là, on a 29 références au moins. Donc, je pense qu'il y en a plus. Je ne pense pas qu'on ait tout là-dedans. Je pense qu'il y en a plus. Et là même, je dis,
j'ai dit 29 versets, mais il y a des passages qui en contiennent à 2 ou 3. Par exemple, ses mains et ses pieds seront percés, et puis on tirera au sort ses vêtements. Et abandonné par ses disciples, accusé par de faux témoins, brisé et blessé. On s'est moqué de lui, les pieds et les mains percés, crucifié avec des voleurs. Et ils sont partagés ces vêtements et ils se sont tirés au sort sa tunique. Et il a crié un cri d'abandon. Les os ne sont pas brisés, les côtés percés, les ténèbres sur le pays. Waouh! 29 passages, mais c'est plus. J'ai déjà entendu une prédication, mais je ne me rappelle plus exactement le nombre total des prophéties. Alléluia. Des questions? Oui, Maman Jacqueline. Bon, moi je demande pardon pour tout le monde qui ne croit pas. Parce que je suis une avant. Moi, je deviens croyant d'après qu'est-ce que Dieu m'a fait voir. Par le miracle que j'ai vu. Et maintenant, quand j'étais jeune, j'allais à l'église parce que si j'allais pas, le professeur va me donner bâton. Alors j'étais allé à l'église, c'est pas pour Dieu, c'était pour éviter le coup de frais dans ce temps. Et puis, il y avait un prêtre qui était, il ressemble à un prêtre canadien qui était chez nous. Il dit maintenant, je veux pas, j'essaie, il y a beau, l'église s'est remplie, à cause on pense on va prendre un bâton, c'est pour cela. Maintenant, je veux que les gens viennent, les élèves viennent seuls sans qu'on ne donne pas bâton. Dans ce temps-là, l'église était vide. Et puis, quand j'étais à l'école Port-au-Prince, chez ma tante, il me toujours forcé à aller à l'église. Mais je n'étais pas aimé ça. Quand je rentre à l'église, j'entends rien. Et puis, même parfois, j'en ai une amie fille, j'allais visiter au lieu à l'église. Oh Dieu, je demande pardon. Mais j'ai toujours donné un petit menti. Et maman t'a dit, qu'est-ce que le prêtre a dit? J'ai toujours trouvé, le prêtre toujours dit même histoire. J'ai dit même histoire. Mais un jour, tellement on m'a forcé, j'ai dit, si vraiment Dieu existe, je vais voir un miracle. Et puis, quand je suis ici, et puis quelqu'un m'a invité à quelque part, mais c'était une grande salle comme, j'ai oublié cette salle, mais c'est une salle comme Stade Olympique. Je ne sais pas si on connaît. Stade Olympique, tout le monde peut connaître. C'est tellement grand. Bon. Avant, on joue baseball dans ce place-là. J'allais à cause de mon mari, j'allais avec mes enfants là. Mais c'est une place comme ça. Il y avait comme si... Ce place-là s'appelle charismatique. Mais c'est des gens vraiment dans l'esprit. Et puis,
Et puis c'est quelqu'un qui m'a invité là. Et puis quand j'allais, et puis je vois des choses, et on ne peut pas dire Dieu n'existe pas. Il me parle, mais tellement Dieu parle avec moi, il même m'appelait par mon nom. J'ai dit, tu connais mon nom? Voyons donc, il connaît mon nom, Jacqueline. Il n'a pas dit Jacqueline Jean-Baptiste, Jacqueline. Aujourd'hui, je ne peux pas dire Dieu n'existe pas. Même si j'ai des épreuves, Dieu existe. Il existe. Je sais qu'il existe. Je vois des miracles. Les enfants qui ne marchent pas, marchent. Oh, là, pas personne. Je ne veux pas faire distinction à personne pour dire, oh, Dieu existe, parce que les gens qui ne croient pas, il faut Dieu faire miracle puis croire. Peut-être dire un mot comme moi. Ah, yakobasa kalalasio kololosio. Oh lololosio kobasa. Ah la 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 sio kololosio. Oh lo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 l
ça veut dire, c'est confirmé, c'est réel. C'est ça, ça veut dire là. C'est ça. Oh Seigneur, je te dis merci. C'est ça. Ce n'est pas par manque de miracles que les gens ne croient pas. Parce que tu peux, des gens, ouais, les gens vont, tu peux avoir deux personnes maintenant qui sont témoins du même miracle. Mais une va croire et l'autre va choisir de ne pas croire. Et regardez un peu, moi Jacqueline, ce n'est même pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui est dans la nature humaine. Le Seigneur est ressuscité. Et il leur parle. Il le voit, il est vivant. Il leur parle. Ils étaient combien sur la montagne là, des Oliviers? Ils étaient 500. 500. 1 Corinthiens 15. Il dit qu'ils étaient 500 environ sur la montagne. Ils l'ont vu monter au ciel. Parle d'un miracle. Ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu monter au ciel. 500 personnes. Mais 10 jours après seulement, ils étaient combien dans la salle, dans la chambre haute? 120. Où sont partis les 380? Ils ne sont pas là. Regardez combien de gens ont mangé le pain et le poisson multiplié. Combien des yeux d'aveugles qu'il a ouverts, des morts qu'il a ressuscités. Où est-ce qu'ils étaient tous ces gens-là? Tu sais, ils ont vu des prodiges et des miracles. Mais ils n'étaient pas là parce qu'ils ont choisi de ne pas croire. Tu sais, moi tu sais, quand... Ça, c'est ma pensée, ok? Si je me trompe, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de croire. C'est très souvent, quand Dieu doit faire un miracle, c'est parce que tu n'as pas juste cru tout simplement la simple parole. Et ça, ce n'est pas toujours bon, en fait. Et j'ai observé des gens pour qui Dieu a fait des prodiges. Ce sont ceux-là qui ne sont plus là pour le servir aujourd'hui. J'ai commencé mon ministère, j'étais jeune dans le ministère. Là. Je venais à peine de commencer. Une dame qui venait de la Côte d'Ivoire est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, on m'a diagnostiqué du sida. Moi, je ne savais même pas comment aborder ça. On a commencé à prier pour elle. Et chaque visiteur qui venait, on priait pour elle.
Et je me rappelle un service, je me rappellerai de cela tout le temps. On était en train de prier, c'était un mercredi. Et c'était tellement intense. Elle a prié tellement. L'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Elle est tombée, elle était en dessous des chaises. Et peut-être une semaine après cela, elle avait toujours des rendez-vous à l'hôpital. Elle m'appela tôt le matin. Elle dit, pasteur, je vous ai cherché. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas vraiment, les cellulaires n'étaient pas si populaires que ça. C'était cher, je n'en avais pas. et dit, je vous ai cherché hier pour vous donner la nouvelle. J'étais à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, pas de... Je suis guéri. Dieu l'a guéri. Totalement guéri. Mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Tu sais, je me posais la question, mais tu sais, je crois que des fois, quand les gens ne croient pas vraiment que leur foi est faible, Dieu va faire ces choses-là pour qu'ils puissent grandir dans leur foi. Mais des fois, ils ne grandissent pas malgré cela. Et tu sais, moi, je veux juste croire la parole de Dieu. Et je veux juste la croire dès le départ. Et puis, il va faire des prodiges, hein, mais alléluia. Mais je veux juste croire au départ. J'ai observé tellement de personnes pour qui le Seigneur a fait des choses palpables. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils ne sont pas là? Mais c'est justement parce que leur foi n'était pas solide. Et vous savez, la parole de Dieu nous donne la clé. Là. La parole de Dieu reste notre source ultime. Si nous cherchons la foi dans les miracles, nous risquons d'avoir des problèmes. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu sais, on doit se déverser dans la parole de Dieu si on veut rester fort dans notre foi et rester fort dans notre marche, tu vois. Et c'est ça, Dieu va faire des choses. Et Dieu est en train de faire des choses. Dieu fait beaucoup. Il y a des prodiges et des miracles que Dieu fait. Et tu sais, je me rappelle quand on était parti au Togo. J'étais avec le pasteur. Je vous avais même ramené les photos d'une petite fille qui était née. Tu sais, les jambes étaient crochues comme ça, complètement crochues. Et le pasteur se promène avec ces photos parce que Dieu l'a fait dans son église. Et c'était une catastrophe pour les parents. Mais ils ont prié pour la fille, pour le bébé. Ils ont prié pour le bébé. Ils n'ont pas vu rien arriver là. Mais un matin, ils se sont levés, pouf. Ils ont trouvé le bébé, les jambes étaient droites. Les jambes étaient droites. C'est arrivé en Martinique. Ici même, il y a une personne qui était ici là. Cédulé pour une opération tumeur au cerveau. L'église a prié. Et tu sais, la personne dit que j'ai eu une visitation. C'était comme un rêve. Et une présence est entrée. Et il dit, je transpirais. Et c'est comme s'il y avait un fluide qui allait vers ma tête. Et le lendemain, on va pour l'opération, plus de tumeur. Jusqu'aujourd'hui. Et Dieu fait des choses. Mais nous devons prêcher la parole. Parce que c'est ça qui sauve, c'est ça qui donne la foi aux gens. Nous devons nous accrocher à la parole. Dieu fait des prodiges et il les fait. Il va le faire, surtout dans ces derniers temps. Ça va être courant.
combien de gens Dieu a délivré des possessions démoniaques ici. Il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter juste d'être dans l'église, là. Je me rappelle un jour, on était dans le service ici. L'appel à l'autel comme ça, il y avait tellement une puissance de Dieu que le démon se sont manifestés. Une personne ne savait plus par où aller, commençait à courir, essaie d'aller par là, rentre dans le frère Jean-Yves, heureusement qu'il est costaud, tombe à terre, se réveille, se relève, sort en courant, donne un coup de porte. On avait les anciennes portes en métal. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces anciennes portes. Il tombe, il donne un coup de pied dans la porte, il sort dehors. On n'avait pas encore le parc des chiens de l'autre côté là. Il sort dehors, traverse la rue en courant et va tomber dans le parc là, couché dans le parc. Et puis là, les gens me regardent, je dis, allez les chercher. Et puis, le frère Jean-Yves, le frère Luc sont allés les chercher. Ils l'ont ramené, il avait encore la pelouse dans ses cheveux ici. Là. On l'a ramené ici, on a prié pour lui, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Mais nous devons prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole. Alléluia. Oui. Pasteur, Oui. Est-ce que le nom de Jésus, dans l'époque où il a fait de sa naissance jusqu'à son ministère, à sa mort, est-ce que c'était un nom commun à son époque? Ou il était le seul à porter le nom de Jésus? Oui, le nom de Jésus est un nom commun, je dirais, c'était un nom quand même assez populaire. Assez populaire, dans ce sens que si tu vas étudier la culture juive, il y a beaucoup de mamans qui espéraient que leur enfant allait être ce Messie que Dieu avait promis. Parce qu'ils connaissaient les Écritures. Mais tu vas trouver le variant du nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Tous les Josué que tu trouves là, ce sont des Yehoshua. Et c'est le même nom, c'est la même racine. Beaucoup ont espéré que ça allait être leur petit. Mais tu retrouves ces noms types dans l'histoire juive, dans l'histoire du peuple d'Israël. Beaucoup sous la forme qu'on utilise Josué de nos jours. Il y a un passage Ésaïe 12. On va peut-être finir avec ça. Ésaïe 12. Tu diras en ce jour-là,
Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai... Quand il dit voici, Dieu est ma délivrance, le mot délivrance là, c'est Yeshua. Le mot délivrance, c'est Yeshua. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas si... Dans la version Osterval, ça dit voici Dieu est mon salut. Continue, ma délivrance. Yeshua, le premier Yeshua. Dieu est ma délivrance. Je serai... Pardon, le micro. Le mot ma délivrance, là, c'est traduit mon salut dans certaines versions françaises, mais dans l'original, c'est le mot Yeshua. Voici, si on le lisait littéralement, là, on dirait voici Dieu est mon Yeshua. Ça dit littéralement Dieu est mon Jésus. Et continue. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voilà. Quand là, il dit c'est lui qui m'a sauvé. Au fond, la traduction littérale, c'est lui qui est devenu mon salut. Et quand tu lis dans l'hébreu, c'est-à-dire c'est lui qui est devenu mon Yeshua. Continue. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Oh, encore là, il dit vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de Yeshua. Encore Jésus. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Wow. Maintenant, l'histoire avec ceci, c'est qu'un de nos anciens qui connaissait l'hébreu, il est entré dans une synagogue une fois et il a vu ces passages écrits sur un mur en hébreu. Et là, il a parlé à un rabbin, il lui dit « Ah, je pense que ça c'est Ésaïe 12. » Et pour eux c'est Yeshaya. Yeshaya 12, il dit « Ouais, c'est ça. » Et il dit « Est-ce que tu peux me le lire ?» Et là, il commence à le lire. Il dit, est-ce que tu peux me le traduire en anglais? C'était aux États-Unis. Et il lui dit comme ceci. Et il dit, attends, je vais le mettre en anglais. Et le rabbin commence à lire en traduisant. Il dit, in that day, thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast hungry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, il a dit, God is my Yeshua. Et là, il dit, bon, il dit, l'ancien, il dit, mais si je devais traduire ça en anglais, comment est-ce que je dirais ça? Yeshua. Puis le rabbin dit non, je ne peux pas te dire, je ne peux pas dire ça. Il dit comment ça tu ne peux pas dire ça? Tu peux le traduire. Et puis il dit non, je ne peux pas le dire. Et là, l'ancien a tellement insisté, puis le rabbin a regardé à gauche, à droite, et puis il dit behold, God is my Jesus. Il a dit rapidement Jesus. Et il faisait attention que personne ne l'entende. Ça dit littéralement Dieu est mon Jésus.
Il est devenu mon Jésus. J'épuiserai de l'eau aux sources de Jésus. Écoutez, l'eau qui est le type du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui croiraient en moi, des sources d'eau vive couleront d'eux. Alléluia. Il est cette fontaine qui jaillit jusque dans l'éternité, de laquelle nous puisons cette eau vive. Laissez-moi vous dire, Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. On va conclure là pour aujourd'hui. Hein? Oui, une autre question, une dernière. Oui. Attends. Tu disais Josué, c'est comme le même nom de Jésus. Tout à fait. So, pourquoi on n'a pas utilisé Josué? Parce que Jésus, c'est appelé d'une autre façon, c'est dit d'une autre façon. Parce Josué que et Jesus, tu vois, c'est... je ne sais pas pourquoi on a utilisé Josué au lieu de Jésus. Je ne suis pas vraiment fort dans la linguistique. Peut-être que c'est juste une question d'accent ou une question de tonalité ou une question de lettres. Et je n'ai aucune idée pourquoi on n'a pas utilisé Josué. Je ne suis pas linguiste. Mais je sais que c'est quand même je regarde ici, tu sais, ils ont écrit Jésus, Dieu est devenu mon salut. Mais si tu regardes le nom, c'est Dieu est devenu mon Yeshua. Le nom hébreu, c'est Yeshua. Mais pourquoi ils l'ont traduit en salut au lieu de traduire en Jésus? Question linguistique, c'est sûr. Mais si tu vas regarder dans le sens théologique, tu sais que il y a un message théologique là-dedans qui dit que c'est Jésus là, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est ça la leçon que tu tires. Mais non, c'est sûrement celui qui traduit. Il traduit en disant, ça ne ferait pas de sens si je dis Dieu est devenu mon Jésus, parce que il est plus question de salut. Mais tu ne peux pas dissocier tu ne peux pas dissocier Jésus de salut, parce que Jésus, c'est la personnification du salut de Dieu. Et donc, peu importe comment tu veux le présenter, tu reviens toujours à la même conclusion. Tu reviens toujours, aux finalités, tu reçois le message. Ouais. Oui. C'est vrai, c'est pour cette raison qu'on a cité le Christ après Jésus-Christ pour différencier Jésus qui sauve des autres. Parce que la première fois quand je lis, je vois qu'on précise certaines fois le Seigneur Jésus. Ouais. La terre ou Jésus-Christ. Ouais. Le Christ, ça vient de notre terminologie. Le mot Christ vient du terme loin, parce que Christ signifie tout simplement loin. Et Christ était typique au Messie. Il n'y a pas deux Christ, il n'y en a pas un autre qui s'appelle Christ. Aujourd'hui, on utilise le nom Christopher pour typifier un peu cela, mais c'est pas. Christ signifie vraiment loin. Et ça le met à part. Maintenant, tu sais, souvent tu vas le voir dans le livre de Matthieu ou dans le livre de Luc, et ils l'ont mis pour justement dire aux Juifs que Jésus, c'est loin de Dieu. C'est lui loin qu'on attendait depuis le commencement. Et maintenant, tu sais, certes, moi je vais dire ceci. Certes, je ne peux pas, ça ne fleure même pas mon cerveau de donner à mon enfant ou à un enfant le nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui le font. Mais
je ne m'imaginerais même pas le faire à cause de la révérence que je porte au Seigneur. Mais il y a des gens qui le font. Et peut-être avant, ça peut se comprendre que les gens le fassent parce qu'ils étaient tellement désireux d'obtenir ce salut. Dans ma tribu, surtout dans ma tribu, chez nous, il y a cette pratique qu'on va toujours donner le nom par rapport aux circonstances. Il y a des noms comme Furaha, ça veut dire joie, parce que la mère ou la famille traversait une situation difficile et cet enfant a été vraiment la source de la joie dans la famille. On va lui donner Furaha. Et il y a d'autres comme Sikuzani. Sikuzani, c'est comme je ne l'avais jamais cru. Oui, Dieu donné. Bon, Dieu donné, c'est. Ah, tu me provoques là. Tu vois comment on me provoque là. Sikuzani, c'était comme un couple qui est là, qui essaye d'avoir un enfant. Et après 12 ans, 15 ans, là, ils ont un enfant. Et ils vont l'appeler Sikuzani. Ça veut dire, je ne croyais plus. Il y a des noms comme ça qu'on va donner. Par rapport au vécu, tu vois. Maintenant, moi, c'est pas que, bon, on m'a donné Dieu donné parce que, et c'est parce que moi, on m'a nommé par rapport à un cousin de mon père qui s'appelait Dieudonné Kaosi, et comme, on m'a nommé après lui, on m'a donné Dieudonné Kaosi. Et c'est ça. Mais peut-être que lui, son père, anyway, ça c'est autre chose. Mais c'est ça. Mais le nom, tu sais, et vous dire par exemple, moi ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait d'autres Josué ou d'autres Jésus. Mais je ne veux pas prendre cette audacité. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il ne faut pas commencer à chercher à déchirer les cheveux en quatre non plus. Là. Je vais vous donner un exemple. Lazare, par exemple. C'était un nom commun en Israël. Allô? C'était un nom commun. Mais quand le Seigneur va devant la tombe et il crie d'une voix forte, Lazare sort. Ce n'est pas un autre Lazare qui sort là. C'est le bon Lazare qui sort. C'est comme, peut-être il y avait 2, 3 autres Lazare là dans cette tombe, dans cette cimetière. Mais c'est le bon qui est sorti. Là. Il est Dieu après tout. Là. Amen. On peut s'étaler là-dessus, mais on va pas accomplir beaucoup de gains ni beaucoup de connaissances. Mais c'est parce que le bon va sortir. Quand tu baptises au nom de Jésus, c'est le bon. C'est le bon. On ne va pas dire que bon, c'est Josué ou c'est un Jésus qui de notre moment. Non, c'est le bon. C'est le bon. Dieu, il sait comment ça se passe. C'est le bon qui va sortir. Amen. Alléluia. On va conclure maintenant parce que là, il est déjà 21h18. L'école commence la semaine prochaine. Hein? Alléluia. On est prêt là-bas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et donc, on va prier. Le doyen va nous conduire en prière et il va bénir la nourriture également. Et puis, comme ça, on va pouvoir se séparer. On va se lever. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, Papa. Nous te prions, Seigneur, que ces paroles, Papa, trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, et fassent le fruit, Seigneur, de ce pourquoi, éternel Dieu de gloire, tu nous as donné, Seigneur.
Nous te prions, Éternel de gloire, que tu bénisses la nourriture, tu bénisses aussi les mains qui l'ont fait, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Papa, pendant que nous allons prendre congé de ce lieu, Seigneur, nous te prions que tu raccompagnes chacun de nous, Seigneur, dans son lieu de domicile, et que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver encore ici, Seigneur, pour glorifier ton saint nom, Papa. Papa, souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, et que la prochaine fois, ils puissent être avec nous et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.